La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver pour ce point de marché Zone Bourse du mardi 8 juillet 2025 et il est titré aujourd'hui « Faute de carottes, le bâton fait son retour ». Et paf, le temps des menaces fait donc son retour dans la rhétorique commerciale de la Maison Blanche. Le Japon, la Corée du Sud et 12 autres pays ont ainsi été brocardés hier. Wall Street n'a pas beaucoup apprécié, mais la porte de la salle de réunion reste ouverte jusqu'au 1er août. Ce matin, on va aussi parler d'amitié franco-britannique et de surprise monétaire aux antipodes. La saga des droits de douane a donc connu hier un nouveau rebondissement avec la publication par la Maison Blanche d'un nouveau catalogue de surtaxes visant des pays jugés peu coopératifs lors du round de négociations en cours. Enfin, rebondissement, il faut le dire vite parce que les ficelles narratives sont de plus en plus grosses. Les États-Unis avaient promis de trancher le 9 juillet avec une approche assez binaire, soit tu négocies avec suffisamment d'entrain et tu as un taux préférentiel, soit tu fais semblant de négocier et tu as un taux punitif. Et comme les choses ne sont pas allées suffisamment vite, Washington a dégainé son plan B qui est lui aussi déjà vu. Les Américains ont abattu leur jeu de surtaxe mais en éloignant au 1er août leur application. Et là le message est plutôt limpide, il reste grosso modo 3 semaines pour trouver un terrain d'entente. Sinon, 25% de prélèvements sur ce qui entre aux États-Unis en provenance du Japon, de Corée du Sud, de Malaisie, de Tunisie ou du Kazakhstan, 30% sur ce qui est exporté par l'Afrique du Sud, 36% par la Thaïlande et le Cambodge, ou même 40% de ce qui arrive du Laos ou du Myanmar. 14 pays en tout donc, avec des pourcentages relativement identiques, en tout cas assez proches de ceux qui avaient été annoncés le 2 avril dernier. L'UE, elle négocie toujours et elle a échappé au bazooka douanier, en tout cas pour l'instant. Peut-être que Bruxelles a donné des signes de bonne volonté, ou peut-être que les Européens ont gagné un petit peu de temps grâce aux engagements qui avaient été pris dans le cadre de l'OTAN. Quoi qu'il en soit, Politico croit savoir que l'UE pourrait pérenniser une surtaxe globale de l'ordre de 10% avec des exemptions pour certains secteurs, mais en tout cas, ça reste à confirmer. Il faut quand même rappeler qu'à ce stade, seuls 2 accords ont été scellés avec le Royaume-Uni et le Vietnam, tandis qu'un 3e avec la Chine est plus ou moins balisé. Mais bon, sauf miracle, dans les 48 heures qui viennent, l'objectif de signer 90 accords en 90 jours avancé par Peter Navarro est fortement compromis. Les annonces de Donald Trump ont eu lieu après la fermeture des marchés européens, mais pendant la séance aux États-Unis, et elles n'ont pas vraiment été appréciées par Wall Street. Le S&P 500 et le Nasdaq 100 ont lâché 0,8%, pendant que le Dow Jones perdait 0,9%. Les marchés américains ne trouvaient plus vraiment de raison de baisser dernièrement. Peut-être que la salve de droits de douane potentiels leur en a fourni une. Quelques heures plus tôt en Europe, on avait clôturé dans le désordre, puisque les indices riches en valeurs financières, en armement et en technologie, comme le DAX allemand, le MIB italien ou le CAC 40 français, avaient progressé, pendant que les autres avaient légèrement reculé. Mais bon, malgré la baisse des actions, le marché financier américain n'a pas paniqué, les rendements obligataires se sont contentés d'une légère tension. Pour comprendre la dimension émotionnelle du marché, il faut encore une fois de plus jongler entre le relatif et l'absolu. Les droits de douane négociés ont toutes les chances d'être inférieurs à ceux du tableau qui avait été brandi par Donald Trump en avril, ce qui est une bonne nouvelle relative, mais dans l'absolu, le commerce mondial de demain a toutes les chances d'être plus taxé qu'il ne l'est actuellement, et on voit d'ailleurs assez mal comment les prix ne finiront pas par être rattrapés. Mais en tout cas, à court terme, on a quand même un léger optimisme qui est visible en Asie-Pacifique ce matin. Pour quelle raison ? Parce que les investisseurs veulent croire à une répétition de l'histoire. Des accords vont bien finir par être trouvés. Le Japon est en hausse de 0,3%, la Corée du Sud de 1,5%. Des représentants des 2 pays ont fait savoir qu'ils poursuivent les discussions en vue de trouver un accord d'ici le 1er août. Hong Kong, pour sa part, gagne 0,8%. L'Inde est à l'équilibre et l'Australie perd du terrain après une véritable surprise monétaire. En effet, la Banque centrale australienne a maintenu son taux directeur inchangé à 3,85%, alors que la quasi-totalité des économistes interrogés tablaient sur un assouplissement à 3,6%. La décision a été prise à 6 voix contre 3 et elle illustre les craintes qui pèsent encore sur l'évolution des prix dans un contexte de guerre commerciale. C'est quand même la preuve que même chez les banquiers centraux, l'imprévu a encore droit de citer. Et dans un mécanisme économique assez classique, le dollar australien a pris la pente ascendante suite à ce statu quo.
La séance du jour, elle sera pauvre en indicateurs macro, mais la géopolitique suit quand même son cours. Donald Trump a accueilli Benjamin Netanyahou à Washington. Le président américain a en parallèle promis de fournir de nouvelles armes défensives à l'Ukraine après sa discussion infructueuse avec Vladimir Poutine. Du côté d'Emmanuel Macron, on va passer 3 jours au Royaume-Uni pour cimenter la relation entre Paris et Londres, en espérant que le président français oubliera son droit de dissolution de l'Assemblée nationale qu'il vient tout juste de récupérer. En Chine, Pékin envisage de doubler le quota du programme permettant aux investisseurs locaux d'accéder aux obligations étrangères via Hong Kong, tout en ouvrant la faculté aux institutions financières non bancaires d'y participer. Alors ça a l'air de rien comme ça, mais c'est une ouverture qui permettrait quand même de renforcer nettement les flux financiers qui transitent sur les marchés chinois conformément à la stratégie de développement du pays. Les indicateurs avancés sont légèrement baissiers en Europe autour de 8 heures. En effet, malgré la bonne tenue des places boursières asiatiques, il y a un écart à combler avec les États-Unis hier. Dans l'actu des sociétés, en démarrant par la France, Alstom va fournir 316 voitures de train à New York dans le cadre d'un gros contrat. Carrefour et Coopérative U ont dévoilé une nouvelle alliance européenne d'achat. BNP Paribas a nommé 2 nouveaux directeurs généraux adjoints. Bouygues et Energy Group ont étendu leur partenariat. Peugeot Invest a cédé le solde de ses titres SPI à 45,40 € par action. Ipsos rachète la division santé d'InMoment en Allemagne. Aramis a renoncé à ses objectifs annuels. SideTrade fête ses 20 ans de bourse et Obey a finalisé l'acquisition de Solutech. Ailleurs en Europe, UBS accorderait des paiements de bonne volonté à ses clients touchés par les pertes liées aux transactions sur Trump, selon le FT. Chez Nestlé, le départ de Paul Bulck aurait été orchestré par plusieurs actionnaires mécontents, selon les infos de Reuters. Par ailleurs, Daimler Truck annonce un rachat d'actions pour 2 milliards d'euros. BP nomme Simon Henry au poste de directeur non exécutif. Fitch abaisse la perspective crédit d'Ørsted à négative en raison des incertitudes réglementaires. Le patron de Vestas, de son côté, appelle à un changement de politique européenne en faveur de l'industrie éolienne, et un projet de Leclanché a été sélectionné par un fonds d'innovation de l'UE. En Amérique du Nord, Dollartree a finalisé la vente de Family Dollar. Ruoming Pang, un haut responsable d'Apple en charge des modèles d'IA, quitte l'entreprise pour rejoindre Meta, a révélé Bloomberg. Le groupe Vistra a obtenu une prolongation de 20 ans pour sa centrale électrique dans l'Ohio. Birkenstock a intenté une action en contrefaçon en Inde qui a conduit à des perquisitions ordonnées par la justice dans de petites usines soupçonnées de produire des chaussures contrefaites. Et le groupe chinois Shein dépose une demande d'IPO à Hong Kong pour faire pression sur le Royaume-Uni afin qu'il autorise sa cotation à Londres. C'est encore une information du FT. Ailleurs dans le monde, Samsung Electronics lance un rachat d'actions pour essayer de faire passer la pilule d'un T2 extrêmement médiocre pénalisé par l'embargo des puces à destination de la Chine. Et Qantas a été contacté par le cybercriminel qui lui a volé pas mal de données, a annoncé la compagnie. Voilà, c'est terminé pour ce point de marché du jour. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous.